semble que celle-ci... Ah, voilà, mais tu peux laisser une section ouverte, tu sais, on peut voir comme un carton à dessin. Et on peut laisser retomber le carton. Fais gaffe à ton plexi, là. Ouh. Joli. Alors, regarde. Le divan, 1994, œuvre photographique. Devenue œuvre photographique parce qu'au départ, c'était davantage une œuvre de processus. Je négocie avec ma grand-mère son divan crapaud, un divan des années 40, et je le plonge en pleine nature, enfin au pied d'une colline. Je commence alors une collecte de mousse, et je le recouvre, littéralement capitonné de cette mousse végétale, hein, qui n'a pas d'ambiguïté. Ce qui m'a plu avec cette œuvre, c'est son mystère. On sait très bien qu'il s'agit d'un divan. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il y a ce mystère dû au végétal, et on entre dans une forme et dans un élément de travail qui a coloré toute la suite pour moi, parce que ça a posé le décor. La nature, le végétal, la transformation, le temps, ça a filigrané ce qui se passe encore pour moi aujourd'hui dans mon travail. La nature est une substance pour moi, véritablement. Une substance complètement nourricière de pensée et de forme. Voilà. Je suis une sorte de transformatrice. Voilà, c'est ça vraiment mon creuset. C'est de transformer les formes, transformer les usages. Ce qui m'intéresse, c'est de créer du court-circuit. Et de ce court-circuit va naître une voix assez surréaliste et une forme assez poétique. Après, aujourd'hui concrètement, je suis préoccupée, comme je pense que dans l'inconscient collectif, on est tous préoccupés. On entre dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire liée à l'activité de l'homme. Et cette anthropocène, elle est problématique parce qu'aujourd'hui, elle touche aux limites des ressources naturelles. Quand tu sais ça, c'est très préoccupant, très flippant, très anxiogène. C'est l'état du monde qui est préoccupant. La nature, elle n'est pas préoccupante, elle est. Comment moi, je peux montrer ce qu'elle est? Ça passe par des désignations, des détournements qui offrent une poésie. C'est pas parce que c'est poétique que c'est déconnecté. Moi, je me préoccupe du monde. C'est induit dans mon travail. Ça peut prendre des couleurs, des moments et des étapes et des œuvres plus heureuses, mais ça peut prendre aussi des réalisations plus engagées. J'avais été invitée par le Musée des Beaux-Arts de Nantes à travailler sur de la mosaïculture. La mosaïculture, c'est très kitsch, donc revisiter la mosaïculture en soi, voilà, c'est difficile. Comment développer un projet au-delà du poncif et du cliché de la mosaïculture et de sortir de la problématique de l'esclavage. Parce qu'il ne faut pas oublier que Nantes, ça a été aussi une plateforme négrière par laquelle passait tout le flux humain. La question de l'esclavage, c'était pouvoir en parler, aborder ce qui est innommable, par le savoir-faire, de la coiffure afro, et c'est en ça que ce travail, il était fort. Pierre, il faut tendre les bras, max. Soulever, plus. Doucement. Voilà. Là, il faut bien qu'on vise. Attention. Nos champs. Rémi, tu vises ta rainure. Rainure et angle. Vous visez les champs pour être... C'est bon, moi je suis bon. C'est bon. La passerelle art-artisanat, elle est simple, elle est quasiment généalogique chez moi et naturelle, elle me vient de mon père. Il est meilleur ouvrier de France de dessin de broderie. J'ai toujours baigné dans un univers dit à savoir-faire et à travail de la main, donc ça m'est naturel. Un savoir-faire, un regard tel que le mien hors champ, une rencontre, créant la rencontre du troisième type, c'est-à-dire une voie de travail. Et alors là, c'est là que l'œuvre apparaît et c'est là que c'est intéressant.
Quand, par exemple, je réunis un coiffeur, un vannier, un pailleur, des céréaliers, qu'on compose à partir d'éléments paille, carex, osier, un paysage fantasmagorique, né de cette sorte de workshop atelier d'une semaine où naissent des formes incongrues, intrépides, différentes, là c'est une aventure humaine et c'est une aventure formelle. J'ai tendance à dire, travailler avec des corps de métier, c'est donner du fond à la forme. Ah ben 3002, voilà, c'est bon, on va C'est dire ça à 2 cm, Ouais. après c'est ça. Il y en a un 3002 et un 3000. Magnifique. Ah ouais, Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi. C'est encore plus beau, hein, Alain. Regardez, regardez ce que ça Ah, donne. c'est très beau. C'est très beau, hein. Non, j'imaginais pas qu'on allait voir les couleurs comme ça Ah sortir ouais. des plumes. Vraiment. Ouais. Alain, vous m'avez dit que vous alliez régler encore. On peut encore régler davantage la focale pour taper un poil plus net encore. Et ça va être magnifique. Je pense pas avoir inventé la poudre quant au détournement. Parce que le détournement, c'est Duchampien, c'est Duchamp, c'est Marcel Duchamp qui a atomisé le quotidien pour en faire de la poésie et du lexique artistique. Quand je réalise un herbier avec mon fax, bon, un fax thermique, il n'y a pas plus prosaïque, bureautique qu'un fax. Comment dire, potentiel poétique du fax, 0. Pourtant, il peut sortir de ça un poème, un pur poème qui semble de la peinture fraîche, à savoir la feuille de figuier qui est exprimée par le papier thermique, mais qui est exprimée, qui est retenue par la machine et ma main. Et là apparaissent des étirements complètement graphiques. D'un coup, on est face à cette poésie, auquel je tiens beaucoup, et on est face à un inédit. C'est ce que je souhaite offrir aux spectateurs, une voix inédite où sa propre rêverie, sa propre projection peut entrer. Je ne connais rien au bouddhisme, mais je comprends la notion d'impermanence. C'est-à-dire que les choses sont en perpétuel déplacement, mouvement, ce qui est acquis ne l'est pas, et c'est le cycle même de la vie. J'ai de la difficulté avec l'impermanence, au fond. J'aimerais arrêter des états, des moments, des choses, et je le fais par mon art. Lorsque j'étais étudiante, on me disait « mais c'est très très éphémère, tout ce que tu fais c'est éphémère, c'est fugace, ça passe ». Mais je le revendiquais, cet instant T, où il se passait quelque chose qui ensuite s'échappe. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une oscillation entre la fragilité qui peut ne pas durer, et d'accord, ça fera partie de l'œuvre, ou au contraire d'avoir entre guillemets une durabilité, c'est-à-dire une œuvre qui, malgré sa fragilité, peut durer parce que je suis précautionneuse sur les matériaux que j'emploie pour qu'elle dure. Les fragilités, je vais essayer de les maîtriser, de les suspendre, et de conserver cette fragilité dans le temps. Ça, c'est des enjeux qui m'intéressent aussi.